Franchement, les gars, ce match, il fait mal au crâne. On avait vraiment les armes pour gagner ce match. Malheureusement, on a eu trop de suffisance, trop de déchets techniques, des choix de Regragui qui sont plus que discutables. On va en parler un petit peu en vidéo. Wesh l'équipe, c'est le Bico de Madrid, ici on parle foot et on parle vrai. Les gars, on va revenir sur le match d'hier, Maroc-Mali, 1-1, donc match nul, voilà. Donc on va reprendre un peu le contexte du match, hein. On jouait notre première place du groupe et la qualification les gars. Donc c'était vraiment un match qui comptait hier, vraiment c'était un match très très important pour nous. Malheureusement, on n'a pas su jouer avec nos bonnes armes, voilà, il y a eu trop de déchets techniques, on a un peu trop joué à la baballe et on l'a payé vraiment cash pistache les gars. C'est simple les gars, c'était un match qui était à notre portée sur le papier. Le Mali qui a une très belle équipe, voilà, ils ont joué avec leurs armes, ils ont vraiment bien joué. Mais nous on aurait dû faire mieux les gars, on aurait dû faire mieux, c'est tout. On avait largement de quoi faire mieux que ça soit en titulaire ou sur le banc. Voilà, je vais parler un peu des combinaisons, Unai, Brahim Diaz, Mazraoui. Voilà, je vais parler un petit peu des mauvaises choses, mais aussi des bonnes choses parce qu'il n'y a pas que du mauvais là-dedans, tu vois. Maintenant, je pense que Regragui, c'est vraiment hier les gars, notre défaite, c'est vraiment à cause de Regragui. Voilà. Au niveau des titulaires, voilà, il y avait des titulaires qu'il n'aurait pas dû mettre en début de match, qu'il aurait plutôt dû mettre en deuxième partie de match. Voilà. Moi, j'aurais préféré qu'il me fasse rentrer un Nessiri, par exemple, voilà, qu'il me le mette dès le début de match. Parce qu'on a quand même des joueurs qui centrent beaucoup, comme des Brahim Diaz, etc. Voilà, ça n'a pas été fait. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités. Et quand je le vois dans la presse qui nous dit que le résultat est bon et qu'on a fait un bon match, je suis désolé, t'as tout faux. T'as tout faux. T'as tout faux. À partir du moment où tu jouais ta première place et ta qualification, tu vois, c'était à notre portée largement, les gars. Sachant que dans ce match-là, on n'a même pas marqué un but. On l'a marqué avec un penalty, les gars. Non, c'est inadmissible, les gars. On a beaucoup de choses à dire là-dessus, là. Alors, les gars, on va revenir sur la première mi-temps et sur les choix qui, pour moi, sont discutables, hein. On va pas se mentir. Et je pense que on devrait avoir le même avis là-dessus, les gars. Donc, il nous a mis Bounou au cage, comme d'hab. Mazraoui, Aguerd, Yamik, Salahdine en défense. Ainaoui, Amrabat, Unai au milieu. Diaz, El Kabi et Saibari en attaque. Alors déjà les gars, je voulais revenir sur le choix d'El Kabi qui nous a fait un match exceptionnel au dernier match. Maintenant, contre les Comores, maintenant les gars, El Kabi, c'est vrai que moi je l'aurais plutôt préféré en remplaçant en deuxième mi-temps, tu vois. Je l'aurais préféré un peu plus frais en deuxième mi-temps en remplaçant parce que c'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup servi et qu'il n'a pas été assez décisif. Voilà, on va pas se mentir, il a eu quelques beaux ballons, voilà, notamment en deuxième mi-temps où il a quelques centimètres d'une tête plongeante. Voilà, ça passe à quelques centimètres, donc c'est dommage. Maintenant, voilà, il n'a pas été assez décisif pour moi. Moi, j'aurais préféré avoir un El Nessiri, tu vois. Moi, je sais que El Nessiri aurait été beaucoup plus assassin, aurait joué beaucoup plus dans la profondeur et il nous aurait fait du bien. Amrabat, c'est pareil, les gars. Amrabat, j'ai pas aimé son match. Je vais pas vous mentir, les gars. Amrabat, pour moi, il a fait plusieurs erreurs techniques. Il s'est fait prendre le ballon plusieurs fois. Des fois, il avait le ballon dans les pieds. Au lieu de la passer, il a gardé dans les pieds, se la faisait prendre. Voilà. Les Maliens ont fait un beau pressing et Amrabat à chaque fois se faisait prendre. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout aimé le match d'Amrabat. D'habitude, c'est un patron au milieu, mais là vraiment, il m'a déçu. Je vais pas vous mentir, les gars. Maintenant, les gars, si on veut parler des bonnes choses, parce qu'il y a quand même eu des bonnes choses en première mi-temps, on va pas se mentir. On a eu Unai, mais Unai est un vrai patron, les gars. J'ai même pas compris pourquoi Regragui l'a sorti à la deuxième mi-temps. Mais ça, on va en reparler après. Mais moi, je comprends pas. Unai fait un top match, il est partout, il était au milieu, il était en défense, il était en attaque, il donnait des beaux ballons, il y avait des bonnes combinaisons avec Brahim Diaz. Mazraoui aussi, Mazraoui qui remontait beaucoup, voilà, qui remontait énormément pour apporter du soutien et du dédoublement. Mais voilà, à un moment donné, les gars, moi je sais pas, quand t'as des top joueurs comme ça qui te font, on va dire que c'est les meilleurs joueurs de l'équipe pendant le match et que tu les fais sortir, moi je comprends pas forcément, les gars. Unai, j'ai pas compris le choix de Regragui, hein. Donc vous après vous me direz en commentaire, mais moi je l'ai pas compris. Donc ouais, Unai top match, Mazraoui pareil, top match, Brahim Diaz qui a pris ses responsabilités et ça me fait plaisir de le voir comme ça, les gars. J'en avais parlé d'ailleurs, les gars, hein, quand je faisais mes débriefs du Real, si vous les avez regardés. J'avais dit que Brahim Diaz n'avait pas beaucoup joué avec le Real, qu'il avait un fort potentiel et que je pense que ça lui tiendra à cœur de briller avec la sélection marocaine. Et pour moi, les gars, il prend ses responsabilités. Le penalty, c'est grâce à lui, quand il pocket le défenseur et qu'il y a main. Et les gars, on va en reparler, mais il y a main indiscutable. On peut me dire ce qu'on veut, parce que je vois qu'il y a des gens qui disent il n'y a pas penalty, il n'y a pas penalty. C'est la règle, ok? Il y a des règles au foot. Donc, soit tu changes la règle, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas penalty, mais si tu appliques la règle, il y a penalty tous les jours. Il n'y a même pas à tergiverser. Khlas, c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà les gars, on avait pas mal de possessions en première mi-temps, mais on n'a pas su tuer le match. On a eu des grosses occasions. On a eu Brahim Diaz, qui nous a fait une superbe frappe, arrêtée par le gardien. Voilà, personne pour la récupérer pour mettre un ballon. Elle est sortie. On a eu plusieurs occasions en début de première mi-temps, en fin de première mi-temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas été assassin.
On n'a pas été chirurgical devant le but. Et ça, c'est un gros problème, les gars. Parce que c'est bien d'avoir 30, 40 occasions, si tu veux, dans un match. Moi, je préfère avoir une ou deux occasions et les mettre direct, plutôt que d'avoir 30 occasions ratées. Faut dire la vérité, les gars, on n'a pas été assassins hier. Et là, on l'a payé cash. On va pas se mentir. Manque de lucidité devant le but. Voilà. Manque de lucidité. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes combinaisons entre les joueurs, mais ça reste stérile. Ça reste stérile. Et donc, à partir de ce moment-là, tu vas le payer. Tu vas le payer. Donc, en première mi-temps, il y a eu 0-0. On n'a pas su exploiter nos ballons comme il fallait. Comme je le dis, El Khabi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, transcendant. Je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de déchets de son côté. Voilà. Pour moi, un El Nessiri, tu le fais rentrer avant. Tu vois. Tu le fais rentrer dès le début de la deuxième mi-temps, par exemple. Mais voilà, comme je vous dis, les gars, les choix sont très discutables. Donc là, on va passer à la deuxième mi-temps maintenant. Donc, deuxième mi-temps, tournant dans le match, les gars. Brahim Diaz qui pocket le défenseur malien. Main dans la surface de réparation. L'avare qui est appelé. Il y a pénalty tous les jours. Les gars, on va pas se mentir, il y a pénalty tous les jours. Je suis désolé. On peut me dire ce qu'on veut. On peut me dire, ouais, mais non, il n'y a pas pénalty, machin. C'est la main d'appui et tout. Non, 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 non. C'est la main d'appui de base. Mais une fois qu'il la décolle du sol, c'est plus la main d'appui. Il n'appuie plus rien du tout, les gars. C'est la règle. C'est tout. Et c'est pas parce que c'est une main qui a l'avantage du Maroc. Non, pas du tout. Ce serait le contraire. Ça aurait été pour les Maliens, j'aurais dit la même chose, les gars. J'aurais dit la même chose. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'arbitrage est beaucoup en notre faveur. On va pas se mentir. Mais on parle même pas de la main, là. Je parle de... Il y a certaines fois où physiquement, on a fait des fautes. On va pas se mentir. Voilà. Elles n'ont pas forcément été sifflées. On va dire que l'arbitrage est assez gentil avec nous, est assez sympa. Mais ça va pas être valable dans tous les matchs, les gars. Hein. Faut pas rêver. Voilà. Mais il y a main tous les jours. Khlas, les gars. On peut me dire ce qu'on veut, il y a main tous les jours. Donc on a Brahim qui prend ses responsabilités, qui tire le penalty et qui marque. Voilà, donc soulagement, on est à 1-0. Maintenant, les gars, comme je le dis, le problème, c'est qu'on n'a pas su tuer le match derrière. On a eu des occasions, mais on n'a pas su exploiter nos ballons comme il fallait. Et c'est pareil, je vous dis, moi, les choix du Regragui, je les trouve dégueulasses, les gars. On a eu l'occasion énorme d'El Khabi, un super ballon donné, ça passe à ça de sa tête. Voilà. Ça passe à même pas 1 centimètre de sa tête. Là, c'était but direct. Là, en fait, il n'y avait même pas de... C'était but direct et le but aurait été magnifique. Mais voilà, malheureusement, El Khabi, pour moi, n'a pas été à la hauteur dans ce match. Je vais pas mentir, les gars. Autant dans le match contre les Comores, il a été là, il était exceptionnel. Mais là, dans ce match-là, non. Moi, El Khabi, je préférais le voir plus, si tu veux, assez frais en deuxième mi-temps, fin de match, tu vois. Et lui, avec du feu dans les jambes et tout, qui court partout. Voilà. Mais là, moi, dans ce match-là, j'aurais mis un En-Nesyri titulaire, les gars. Je vais pas vous mentir. Donc voilà, les gars. Après, il y a eu faute pour le Mali. Il a commencé à avoir des échauffourées entre le Maroc et le Mali. C'était à deux doigts de se taper. Voilà. Donc il y a eu pénalty accordé au Mali. Et il y a eu but derrière. Donc voilà, là, tu reviens à 1-1. Et qu'est-ce que tu fais après? Après, il faut pousser, il faut pousser. Moi, je suis désolé. Ce que j'ai vu une équipe qui attendait de voir comment ça se passait. C'était du Inch'Allah. Voilà, en gros, Regragui, c'est du Inch'Allah, les gars. C'est du Inch'Allah. C'est on verra. Je fais des changements, on verra. Il te sort Unai. Tu vois, qui te fait un top match. Enfin, même les sorties, je les comprends pas. Voilà. À la limite, qui sortent El Khabi pour faire entrer En-Nesyri, ça, je le comprends tout à fait, tu vois. Mais qui te fasse sortir Unai, pour moi, qui fait un top match, qui fait des bonnes relances, qui est partout dans le jeu, je ne comprends pas ça, les gars. Donc ouais, pour moi, Regragui, il a vraiment complètement déconné dans ce match. Vraiment, beaucoup plus que les joueurs. Même si les joueurs, pour moi, ils n'ont pas été à la hauteur, hein, avec leur public, avec les supporters, avec nous qui sommes derrière eux. Voilà, ils ont quand même le troisième homme derrière eux. Ils jouent à domicile. Pour moi, ce qu'ils ont donné, c'est même pas 30% ce qu'ils peuvent faire. Pour moi, ils se voyaient trop beaux dès le départ. Ils se voyaient trop beaux. Et ça, tu le payes. Voilà, donc il te fait rentrer S. Abdé, Ben Seguir, voilà. Ça n'a rien apporté. On va pas se mentir, les gars. Ça n'a pas apporté grand chose. Voilà. Il y a eu quelques petites occasions, mais ça n'a pas changé le match. Ça n'a pas changé le match. Les gars, on a quand même eu 10 minutes de temps additionnel. Je sais pas si on se rend compte, on a eu 10 minutes de temps additionnel. Et on n'a pas été capable, dans ce match, de renverser la situation. Sauf que dans une grande compétition, que ce soit la CAN, l'Euro, la Champions League, Coupe du Monde, il faut que ton équipe sache renverser la situation. Parce que tu vas pas toujours mener dans un match. Tu vas pas toujours être le grand favori dans un match. Il y a des fois où tu feras jeu égal. Vraiment jeu égal. Pour moi, là, le Mali a une très belle équipe. Ils ont joué avec leurs armes, encore une fois. Respect au Mali pour ce qu'ils ont fait. Maintenant, pour moi, nous, on a été en dessous de notre niveau. On va pas se mentir, les gars. Pour moi, on était au-dessus du Mali. Et à la fin, il y avait un monde où le Mali s'est dit, on peut gagner le match. Ils ont poussé à la fin. Ils auraient pu gagner le match.
On va pas se mentir, ils auraient pu gagner le match, les gars. On aurait pu prendre beaucoup plus cher dans ce match-là. Normalement, les gars, ce genre de match, ça devrait être un message fort. C'est-à-dire, ça devrait être le message de on est les patrons, on est chez nous, on va la gagner. Et en même temps, tu te rassures pour les prochains matchs. Là, tu te rassures pas, tu doutes au contraire. Encore une fois, les choix, je suis désolé, hein. Moi, dès le début de la compétition, j'ai dit je serai derrière le coach. Voilà, il a fait des choix pour sa sélection. Il n'a pas sélectionné tel joueur, il a pris tel joueur. Ok, il a peut-être ses raisons, on ne sait pas tout en interne. Maintenant, moi, si en match, il a les joueurs sur le banc pour gagner et qu'en match, il fait les mauvais choix, je serai le premier à le décrier. Je serai le premier, les gars. Je ne lui ferai pas de cadeau. Maintenant, on a vu aussi des choses positives. Entre certains joueurs. Voilà, entre certains joueurs. Mais il y a un manque de niveau. Il y a un manque de niveau. Là, on n'est pas au niveau qu'on devrait être, les gars. On n'est pas au niveau qu'on devrait être. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Pour moi, dès la première mi-temps, on peut tuer le match. Pour moi, dès la première mi-temps, on peut tuer le match. Ou au moins, on met un but en première mi-temps. C'est pas normal d'arriver à la deuxième mi-temps pour mettre un but sur penalty. C'est pas normal. Vous avez votre public derrière vous, les gars. Vous êtes chez vous. On est chez nous. Il y a un moment donné, il faut se donner 10 fois plus. Tu dois donner ta sueur, tu dois donner ton sang. C'est pour ta patrie que tu joues là. Donc, si tu veux vraiment gagner cette CAN, au moins aller en demi, en finale, c'est pas en jouant comme ça que tu y arriveras. Donc les gars, la conclusion du match, on a eu pas mal la possession. Une possession qui pour moi était stérile. On a eu des occasions. On n'a pas su les exploiter comme il fallait. Et on le paye aujourd'hui. Voilà. Parce que maintenant, il faut qu'on gagne absolument le prochain match. Avoir le résultat des autres équipes. Mais voilà, ta première place n'est plus assurée. Ta première place n'est plus assurée. Tu avais tout là pour gagner. Tu avais tout pour être premier. Qu'est-ce que tu fais? Tu gâches. Tu caches. Donc maintenant, grande force au Mali. Mais si tu n'arrives pas à gagner contre le Mali, qu'est-ce que ça va être contre le Sénégal, contre l'Égypte, contre les plus grands, on va dire. Tu vois. Donc voilà les gars, je suis dégoûté. Je vais pas vous mentir, là je suis dégoûté. Je suis frustré, je suis dégoûté. Parce que c'est pas comme si tu avais perdu 1-1 et que tu avais tout donné et que tu es face à une équipe qui est pareille que toi, qui est à ton niveau. Non, je suis désolé, là le Mali était un peu en dessous de nous. Il y avait vraiment quelque chose à faire. Mais on ne l'a pas fait. Bon les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu as pensé de ce match, toi. Quel changement t'aurais fait? Est-ce que pour toi, l'équipe type a été bonne ou pas? Voilà, donc donne-moi un peu tes impressions. N'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et comme toujours, Dima Marleb, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao l'équipe.